a les cheveux enflammés, un sac à dos turbo. Ses sœurs géniales le prennent pour un rat de labo. Son père lave les carreaux, sa mère est au boulot. Son meilleur ami est un chien qui parle. C'est vrai. Trois ados extrêmes, attention, ils débarquent. Des méga manettes qui contrôlent le skate dans le parc. Qui a boosté bling bling, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Johnny Test. Voici la vie insolite de Johnny Test. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Johnny, voici la vie insolite de Johnny Test. Bonjour à toi, petit frère adoré. On a utilisé cette télé à écran plat pour un de nos projets scientifiques et on s'est dit que t'aimerais peut-être la voir. Et nous t'avons installé l'automate à brossage de dents. Tu n'auras plus jamais à te brosser les dents manuellement. Mode brossage. Mode rinçage. Mode crachage. Des céréales, des œufs, des bonbons et des bandes dessinées. Est-ce que c'est la fin? Il n'y en a pas plus. Cette fois-ci, c'est la fin. Bon, qu'est-ce que vous me voulez? C'est le jour de la Saint-Valentin. Oh, ça m'intéresse pas. Et je t'ai donné une télé à écran plat et un automate à brossage de dents et des bonbons. Il me faut des armes. Sortez l'artillerie lourde, la maisonnette turbotant et peut-être même un grand oiseau de proie. Entendu. Allez, montrez-moi ce que vous avez. Je veux que Suzanne Test soit mon amoureuse de Saint-Valentin. On a un plan de match. Des chocolats d'amour tout puissants. Il fera en sorte que Suzanne Test tombera follement amoureuse de vous. C'est quoi pour qu'elle les mange? Rien du tout. Observez. Je suis amoureuse de toi, bling bling. Le contact peut être établi n'importe où. Nul besoin d'ingérer les chocolats. Ça va la prendre par surprise. Tout comme mon doux baiser. Oh, je sens que ça va être un œuf d'enfant. Joyeux Saint-Valentin, Eugène! C'est un aigle huppé que vous avez là? Un faucon pèlerin, c'est encore plus méchant. Nom d'un sien. Attends, fou de camp, Il va me falloir un meilleur plan. Et là, se doyer Johnny pour qu'il la protège, alors. Faites preuve d'un peu plus d'originalité, les gars. J'ai une solution, on pourrait se servir du tank de l'amour. Comment ça fonctionne? Il envoie des décharges de gaz amoureux qui feront croire à Suzanne Test qu'elle est amoureuse de vous. Et Johnny n'arrivera jamais à la protéger contre ça ou à saboter mon travail. Ça fonctionne. Et bientôt, Suzanne Test sera ma jolie. Eugène, qu'est-ce que vous faites là? Je fais juste protéger ma sœur contre ton amour. Et si vous êtes là, Mehdi, alors, qui est dans la boue? 5 jolies femmes des cavernes. T'as encore voyagé dans le temps? Et on l'a fait juste pour toi. Mon cher frérot, tu es le maître incontesté pour ce qui est d'arrêter bling bling. Ouais, quand on connaît son ennemi comme je connais Bling Bling, on peut savoir ce qui se passe dans sa tête, penser comme lui et le réduire en miettes. Est-ce que t'as pris ça dans un film de Speed McCool? En fait, ça vient de son bouquin. Les trucs cool que j'ai dit dans des films. Allez, recommençation. Je dois vous dire qu'on est très fiers de notre nouveau projet, monsieur. De la musique. Vous voulez dire chanter les chansons? Non, votre voix est beaucoup trop horrible, monsieur. Mais nous avons inventé une guitare qui joue toute seule. Les filles aiment la musique et, par-dessus tout, les musiciens. Faites-en l'essai. C'est de loin la plus belle mélodie que j'ai jamais entendue. Ça alors, je viens de tomber amoureux de moi. Et puisqu'il ne s'agit pas d'une arme, Johnny Test n'utilisera pas d'arme contre vous. Ce n'est pas dans sa nature. Ouais, c'est ça.
C'était quoi cette musique? Ça n'a pas joué longtemps, mais c'était plaisant. On ne le saura jamais. Ça y est, Eugène a l'habitude de capituler après 3 tentatives. Tu n'as donc rien à craindre pour la Saint-Valentin. C'est vrai? J'aurais craché. Ouais, il est sûrement sur son île en train de manger une tonne de glace pour se consoler à côté d'une photo de toi. J'arrive pas à vaincre Johnny. Et le pire, c'est que je n'arriverai jamais à gagner le cœur de Suzanne. Nous sommes terriblement désolés, mais il nous reste tout de même une solution. Jetez un coup d'œil à ça. Wow! Quel est le plan? C'est ce qu'on appelle l'effet super-héros. Lois Lane aime Superman, Mary Jane aime Spider-Man et... Susan Test aimera Diamant Man. Ici là, si Ganto cogne capture à Suzanne Test, elle fera monter en haut du plus gros gratte-ciel de Pork Belly et je sauverai la vie. Mais surtout, ne jamais divulguer votre identité. Elle tombera amoureuse du mystère. Elle ôtera ensuite votre masque pour découvrir qui vous êtes. Et c'est là qu'elle décidera de ne plus tenir compte de votre apparence qui est, disons-le, plus ou moins ragoûtante. Et vous dites que je suis gros? Mais non, monsieur. Et une fois votre identité révélée, Suzanne verra à quel point, en fin de compte, vous êtes un brave, gentil héros. Et si Johnny Test vient m'embêter? Oui, j'avoue, c'est peut-être un peu trop intense. Vas-y, si Ganto cogne, trouve Suzanne Test. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Il fait une 4e tentative? Prends le laser pétrifiant. Qu'est-ce qui se passe? Soyez sans crainte, on s'occupe de tout. Rends-toi, Eugène, tu commences à exagérer. Ah! Ça, c'était pas bling bling. Ici Hank Anchorman devant la tour de Pork Belly, où un gorille géant a grimpé avec une jeune demoiselle dans le creux de sa main. Quels seront les effets sur l'heure de pointe? Ah, c'est la pire Saint-Valentin de toute ma vie. Je suis venu te sauver, Suzanne Test. Mais avant tout, Qui êtes-vous? je suis Diamant Man. Et Pork Belly n'a pas à avoir peur. Je serai toujours là pour protéger notre belle ville, ainsi qu'une jolie et brillante fille communément appelée Suzanne Test. Ouh, qu'y a-t-il dans le ciel? C'est... Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est, mais une chose est sûre, ça a bien plus fière allure que vous. Comment osez-vous? Hé! Laisse-la partir, grosse bête. Qui êtes-vous? J'adore votre costume. Ça alors, quel courage! Je vous remercie de tout mon cœur. Vous êtes tellement... Ah, mon frère! Oh, pose-moi par terre, Johnny, c'est trop bizarre. C'est Marie qui a mis au point mon costume. Il est super cool. Ah! Maintenant, ça suffit! C'est moi qui devais la sauver, mais maintenant, il n'y a personne pour te sauver toi, Johnny! Eh oh, c'est pas de ma faute, hein, c'est Suzanne qui veut rien savoir de toi. Oui, mais je ne peux pas lui faire de mal. Je suis amoureux d'elle. Alors prépare-toi à m'affronter une toute dernière fois, Johnny Test, parce que mon costume est indestructible. Eugène, il y a un côté de moi qui t'aime bien, depuis toujours. Oui, moi aussi. Mais je meurs d'envie de te botter. Tout laisse croire que nous assistons au combat du siècle. Rentrez chez vous, verrouillez vos portes parce que je sens que ça va chauffer. Pas besoin de verrouiller vos portes, hein. Nous voulons simplement nous détruire l'un l'autre, et pas la ville. Adieu, Johnny Test. Ça fait longtemps qu'on se bat ensemble, et je connais tous tes mouvements. Moi aussi, je connais tous tes mouvements, Johnny Test. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Johnny gagne? Pour l'instant, ils sont à égalité. Mais le costume que j'ai fabriqué pour Johnny est indestructible. Ouais, mais celui de Bling Bling l'est aussi. Il vivra, verra. Je sens qu'on va passer une longue nuit. Ici Hank Anchorman qui se prépare à entamer sa 6e heure de combat du siècle. Et pour tout vous dire, je commence à être crevé, alors je vais aller me chercher un café et je vous reviendrai peut-être demain matin. Tu n'arriveras pas à me vaincre. D'accord, mais toi, non plus. J'abandonne. Je suis totalement lessivé. Et moi alors?
Si on arrêtait de se battre, c'est épuisant la fin. Et je viens de perdre toute une journée où j'aurais pu traînasser et perdre mon temps comme j'aime le faire. Il devait encore passer une journée de Saint-Valentin tout seul. Je demande pas grand-chose, j'aimerais juste manger une glace avec quelqu'un, comme dans les films. Alors, qui a gagné cette fois-ci? On est arrivé à égalité. Non mais franchement, grande sœur, tu peux pas faire un petit effort pour la Saint-Valentin? Quoi? T'as dû te cogner la tête? T'as qu'à aller manger une glace avec lui, t'as pas besoin de l'épouser. Exactement. J'ai aucune envie de me marier, à moins que tu veuilles. Allez, pense aux autres pour une fois dans ta vie, parce que je vais pas continuer à faire ça pour toutes les Saint-Valentin à venir. Allez, ça va pas te tuer de manger une petite glace avec quelqu'un? On peut s'assurer qu'il n'y ait aucun contact physique entre vous. Et je serai là pour te protéger. C'est la plus belle journée de Saint-Valentin de toute mon existence. Je n'arrive pas à croire que je suis en train de faire ça. Je dois dire que j'ai trouvé votre costume incroyable, un travail de maître. Merci. Je suis tellement content de sortir avec toi, Susan Tice. Je ne sors pas avec toi! Ah, génial! J'aimerais tellement avoir le courage de demander à Gilles de sortir au resto avec moi. Moi aussi. Pourquoi tu veux sortir avec lui puisque tu sais très bien que je serai une meilleure petite amie pour lui? Ah, tu crois? Parce que selon mes savants calculs, c'est moi qui ferai une meilleure petite amie pour Gilles. Non, c'est moi. 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 C'est moi. Ah, Suzanne a raison, elle ferait une meilleure petite amie pour Gilles. Ah, t'as entendu ça? Personnellement, je crois que Marie ferait une meilleure petite amie pour Gilles. Et toi, t'as entendu ça? Ah! Mesdames et messieurs, bienvenue à l'ultime affrontement entre deux sœurs. Deux filles, un seul but, se tabasser pour amuser leur frère et son gentil doudou. Waouh! Allez! Vous avez rien de mieux à faire, espèce de petite tête de linotte. Non. 1-1. Réfléchissons. Il y a sûrement une solution moins violente pour régler notre dispute à propos de Gilles. D'accord, alors pourquoi vous vous mettez pas en équipe pour inviter Gilles au resto? Et ensuite, vous verrez bien qui il choisit. Oh, n'importe quoi, c'est la chose la plus... Hé, en fait, c'est pas une mauvaise idée. Eh ouais, Gilles, t'es là? Allez, le bel blond, viens faire un bond chez nous. Quoi de neuf, Johnny, mon ami? Les sœurs veulent te demander quelque chose. Je savais pas que t'avais des sœurs. Cool. Ça va, les filles? Demandez toujours. Elles sont bizarres, tes sœurs. À plus, Johnny. Vous savez que vous êtes pathétique. Je dirais même totalement pathétique. Ouais, on le sait, mais on sait plus quoi faire. Il vous faut une bonne dose de courage. Vous avez pas un outil machin chouette ou un rayon laser qui vous donnerait le pouvoir de vous battre pour le cœur de Gilles? On dirait que c'est à votre tour de subir une expérience scientifique et non Johnny. On ne va pas vous laisser mener des expériences sur nous. Eh, ouais, c'est une excellente idée. Fantastique! À nous de jouer au génie scientifique et à eux de faire les rats de laboratoire. Ouais, je sais, je me sens tellement brillant avec ces lunettes et... Vous pouvez commencer. Qu'est-ce que le courage? Le courage, c'est de ne pas avoir peur. Le courage, c'est de relever les défis les plus fous. Le courage, c'est... Être trop idiot pour savoir quand les choses sont trop dangereuses. Bon, morale de cette histoire, prenez votre courage de mauviette et remplacez-le par mon courage pour sortir avec Gilles. Exact. On n'a qu'à accéder à ta séquence d'ADN, extraire le brin lié à la prise de risque, s'injecter le tout et demander à Gilles de sortir avec nous au resto. Si vous voulez procéder de cette façon, mais sachez que c'est la mauvaise façon. Tu as une meilleure idée, professeur chien. Si vous voulez du courage, oubliez le garçon et allez-y avec l'animal. Imaginez avoir le courage d'un lion féroce, la ténacité du carcajou et mon irrésistible charme. Toi? Non mais tu dérailles. J'ai bien plus de courage que tous ces animaux-là. Je suis d'accord avec le garçon. Et moi, j'opte pour le chien. Très bien, Suzanne. On a plus de courage qu'eux. Et c'est pour ça que toi et pas Marie sortira ce soir dans un resto romantique avec Gilles. Non, parce que Marie a choisi d'avoir un courage d'animal. Il y a tout ce qu'il faut au zoo. Et c'est elle, l'heureux élu, qui ira au resto avec Gilles ce soir. Est-ce qu'on y va? On part à la recherche du courage. Qu'est-ce qu'on attend? On doit avant tout construire la machine. Allez, plus vite que ça! J'aurai terminé dans une seconde. Ça y est,
l'extraction du courage commence. Wow, j'hallucine. J'ai tout à coup envie de faire un truc stupide. Maintenant, à notre tour. C'est parti. À nous l'instinct animal. Je me sens... Bien. J'aurais jamais pensé dire une chose pareille, mais j'adore la science. Et maintenant, je cours m'approprier Gilles. Il est à moi, je te dis qu'il est à moi. C'était peut-être pas une bonne idée. On s'en fiche, ce sera amusant à regarder. Oh, Gilles! Wow, salut, fille étrange qui venait sûrement d'emménager dans la maison de Johnny. Ouais, ce petit garçon risque vraiment de me manquer. Tu veux sortir avec moi? Mais je... Tu préférerais pas sortir avec moi? N'est-ce pas, Gilles? Oh non, j'espère que je suis tombé du trampoline, que j'ai frappé ma tête et que tout ceci n'est qu'une horrible hallucination. Tu vas venir avec moi ce soir. À l'aide! À l'aide! Je suis trop jeune pour sortir avec des filles. Oh, alors c'est ça qui arrive quand une expérience échoue lamentablement. Et nous voilà obligés de sauver Gilles. Ouais, il lui faut un coup de main. Un, deux, guili. Chatouiller, ça marche à chaque fois. Hé, Johnny, mon ami. Oh, t'es revenu au bercail. Tu trouves pas qu'elles ont grossi? C'est l'heure d'en finir avec ces bêtises une bonne fois pour toutes. Et ce que je veux dire par là, c'est que je vais en finir avec toi. Oh, tu n'as pas assez de courage pour arriver à me vaincre. T'as raison, mais je sais où en trouver plus. Moi aussi, en labo. Elles vont s'anéantir entre elles. Ensuite nous, ensuite la ville. Tu sais, la seule chose qui manque, c'est que mon père me dise qu'elles doivent redevenir normales avant le repas, sinon je vais le payer très très cher. Alors bon, il est juste derrière moi, c'est ça? J'aimerais entamer la conversation en disant « J'y suis pour rien ». Je ne sais pas à quoi tu fais référence, Johnny, mais arrange-toi pour que Suzanne et Marie soient de retour à la maison dans leur état normal pour le repas. Sinon, tu vas me le payer cher, très cher. D'où est-ce qu'il sort cet homme des cavernes? Il y a quelque chose qui me dit que ça va mal tourner. Il faut les arrêter avant que... Aller au resto avec Gilles. Non, moi. Il y a sûrement une leçon à tirer de tout ça, mais je vois vraiment pas ce que c'est. On doit les remettre dans la machine afin de retirer le courage et de les remettre en état normal. Quelle bonne idée! Je vais leur demander gentiment. Excusez-moi les filles, mais... Demandez gentiment. Mauvaise idée. Ou alors, on n'a qu'à prendre n'importe quel outil dangereux qui traîne dans le labo et les forcer à retourner dans leur machine. Oh, du gaz assommant au doux parfum de citronnelle. Voilà qui devrait nous arranger ça. D'habitude, c'est à ce moment-ci que ton père nous dit combien de temps il nous reste avant qu'on doive se mettre à table. Johnny, le repas sera servi dans 30 minutes. Tu vas me le payer cher, fiston, très cher. Suzanne et Marie, je vous demande d'arrêter votre cirque et de revenir au labo avec moi tranquillement. Vite, utilise le gaz assommant. Mais qu'est-ce que tu fais? Je crois que j'ai tiré à l'envers. 5 minutes avant le repas. On a été inconscients pendant 25 minutes. Vite! Comment est-ce que Suzanne et Marie résoudraient ce problème si c'était moi le problème, mais c'est pas moi cette fois-ci parce que c'est elle? Oh, je sais plus! Aide-moi, tu veux bien? Elle dirait que leur agressivité est sûrement causée par leur instinct primaire de jalousie. Et la seule façon de les calmer et de neutraliser l'effet est de les laisser réaliser leur désir de destruction mutuelle, ou alors... S'arranger pour qu'elle mange avec Gilles. Et tu sais très bien imiter notre ami Gilles, je crois. Johnny, mon ami. T'es revenu t'installer ici? Les anciens voisins étaient terrifiants et...
fonctionnera. C'est le seul plan qu'on a. Maintenant, invite mes sœurs à sortir avec toi. T'as compris? Par ici. Yo, Suzanne et Marie. Yo. Gilles! Oui, d'accord. Je vous trouve toutes les deux super cool et aussi jolies l'une que l'autre. Yo. Et yo encore. Ça fonctionne. Encore, encore. Je crevais totalement d'envie d'aller au resto avec vous deux, mais pour l'instant, vous avez encore l'air trop bizarre. Yo. Excellent. Gilles, viens manger à la maison, il faut aller se pomponner. Qu'est-ce qui est arrivé? Peu importe, on a un rendez-vous avec Gilles. Johnny, à table. Oh, je viens de faire un rêve super bizarroïde où des gens me contrôlaient avec des cordes et que des monstres essayaient de me manger. Oh, alors ça, c'est bizarre. Hey, est-ce que ça te dirait de venir manger à la maison, genre, tout de suite? D'accord. Gilles, notre voisin. Ça alors, Johnny, je savais pas que t'avais deux grandes sœurs. Je sais, mon petit Gilles, je sais. Cookie Jar!